On se retrouve dans cette nouvelle vidéo du coup pour faire le tirage des énergies pour l'année 2025 pour le signe des Capricornes. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Je tiens à préciser que ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est totalement normal. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo soit de votre ascendant, soit de votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez revenir un petit peu plus tard pendant l'année 2025 pour voir où vous en êtes dans les énergies et où vous en êtes par rapport aux prédictions. Ensuite, le tirage va se découper en trois parties. On va aller voir les énergies générales du coup pour l'année 2025. Ensuite, on va aller voir les énergies dans le domaine professionnel. Et ensuite, on ira voir dans le domaine personnel. Voilà, si vous souhaitez un tirage détaillé et personnalisé, je vous mets tous les détails en description. Et on est parti pour votre tirage. Alors, quelles sont les énergies générales pour le Capricorne pour l'année 2025? Ok, merci. Quelles sont les énergies générales pour les Capricornes pour l'année 2025? Alors, ok, merci. Donc on a la méditation. Donc pour l'année 2025, là les Capricornes, vous allez avoir besoin de vous connecter à vous-même, de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Après ça c'est aussi comment? Une énergie générale dans le sens où 2025 en numérologie c'est l'année générale 9, l'année universelle 9, et le 9 c'est l'aboutissement, c'est les gens sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus ouverts, c'est vraiment on termine les cycles, on finit, bah en fait on finit les histoires qui étaient en cours, on finit les projets qui étaient en cours, on met un terme à tout ça. Enfin, vraiment, on clore tout ça. C'est l'année, ouais, vraiment de l'aboutissement, de la fin. Donc, donc, ça peut être ça. Vous vous connectez plus à vos ressentis, à vos besoins pour justement mettre fin. Ouais, c'est vraiment une nécessité pour mettre fin à ce que vous avez besoin, mettre fin à ce qui est déjà sur le feu, à ce qui est déjà en cours. Ensuite, apprentissage, porte et ordre. Ok, donc là, en fait, vous allez mettre en place tous les apprentissages que vous avez eus jusqu'à présent. L'année 2025, ouais, c'est ça. C'est tout ce que vous avez en vous, en fait. Tous les apprentissages, toutes les croyances que vous avez en vous. Il va falloir les mettre en pratique. Il va falloir ressortir tous ces apprentissages que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Il va falloir... Ouais, c'est vraiment l'aboutissement là que je vois pour vous. L'aboutissement qui va vous ouvrir des portes. Qui va justement remettre un petit peu d'ordre. Remettre les choses au clair dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour justement vous ouvrir des opportunités. Mais attention parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. C'est pas parce que vous allez avoir, je sais pas moi, disons un sac d'or au bout du chemin, que derrière il n'y a pas des épines, il n'y a pas quelque chose qui ne vous convient pas. Donc faites attention à l'objet brillant. N'ayez pas le syndrome de l'objet brillant. C'est on va là où toute la lumière est, là où tout paraît beau, tout paraît propre. Non, non, faites vraiment attention, prenez vraiment le temps de réfléchir et servez-vous aussi de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour prendre des décisions et pour choisir la bonne porte, là où les bonnes portes pour l'année 2025. Ça va vous permettre, ouais, en fait, de vraiment venir clore un chapitre et de venir faire un renouveau justement. Alors, on va aller voir ensuite un peu plus loin les autres messages.
des messages pour les énergies. Merci. Ok, merci. Donc là, ouais, vous voyez, Iraes, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Donc ouais, je pense que 2025, c'est l'énergie générale de tous les signes, de tout le monde, où on a besoin de revenir à soi pour vraiment clôturer, parce que c'est l'énergie universelle. Et pour l'instant, c'est ce que je ressens aussi pour les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Mais vous, on vous dit, ouais, utilisez vraiment les apprentissages, utilisez ce que vous savez jusqu'à maintenant pour prendre une décision, pour aller vers l'opportunité, vers les choix qui, qui sont alignés avec vous et pas des choix qui vous paraissent beaux, qui vous paraissent bien en façade, parce que derrière, c'est tout le contraire en fait. Ensuite, on a guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc ouais, c'est ça, vous vous servez de votre apprentissage pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter en fait à ce qui est vraiment important pour vous, et du coup vous allez aussi guérir. Vous allez guérir tout ce qui est en cours en fait. Là, vous terminez un cycle en même temps que du coup l'énergie universelle, mais les Capricornes, ouais, j'entends vous terminer un cycle de guérison, vous terminez un cycle peut-être de mal-être, d'instabilité aussi, mais c'est vraiment pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur vos capacités, que vous puissiez ouvrir les yeux euh, sur vos projets et sur tout ce que vous êtes capable de faire. Ok, ben on est pas mal là hein, pour vous. Les Capricornes, on va aller continuer voir un dernier petit message pour les énergies générales. Donc, les énergies générales pour les Capricornes pour l'année 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok. Oh, abondance, jalousie, amitié, trahison, bouclier. Donc ouais, l'année 2025, c'est l'abondance. Mais en fait, ça va être l'abondance parce que vous avez fait du tri. Parce que vous avez... ouais, parce qu'en fait, vous avez compris toutes les leçons que vous aviez à comprendre. Euh, vous avez terminé vraiment ce cycle de guérison et du coup, il y a l'abondance qui arrive à vous. Et en fait, vous avez de la jalousie. Mais vous faites confiance. Faites-vous confiance. Vous faites confiance aussi au cycle. Vous faites confiance à la vie. Et du coup, et ben en fait, vous, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous impacte pas cette jalousie. La jalousie des autres parce que vous avez réussi, parce que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Et mais du coup, derrière, vu que ça ne vous impacte pas, vu que vous n'en avez absolument rien à faire, on vous dit, il va y avoir une trahison. Il y a quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers, qui va vous planter un couteau dans le dos, parce que cette personne, elle n'accepte pas. Elle n'accepte peut-être pas que vous puissiez avancer sans elle. Elle n'accepte peut-être pas que vous n'écoutiez plus ses conseils. Elle n'accepte peut-être pas que vous ne soyez plus sous son emprise. Et du coup, elle vous la met à l'envers très clairement. Mais on vous dit que vous êtes protégé avec le bouclier. Donc, vous, ça ne vous impacte pas du tout parce que vraiment, l'amitié est entre la jalousie et la trahison. Et, Et on voit bien que du coup, bah, vous faites confiance en la vie, vous souriez à la vie, vous souriez à l'univers, vous savez sur qui vous pouvez compter ou pas. Donc ça ne vous impacte pas tant que ça. Vous le savez, vous en avez conscience, mais, mais c'est pas quelque chose qui vous plombe le moral, quoi. Ensuite, on a une femme, donc peut-être une femme de votre entourage on a la fécondité. Donc, soit une femme de votre entourage qui va être enceinte, qui attend
qui attend un enfant, soit qui va vous annoncer aussi une grossesse, soit une femme qui commence un nouveau projet, une femme dans votre entourage qui va peut-être se lancer à son compte, qui va avoir plus de responsabilités. Vraiment, je le sens comme une femme de votre entourage. Derrière, on a les accusations. Une femme qui va avoir plus de responsabilités, qui va grandir, qui va féconder un nouveau projet, et il va y avoir des accusations autour d'elle, et vous allez vraiment être là pour la soutenir, vous allez vraiment être là justement pour lui donner confiance et pour lui montrer que la vie en fait elle est belle et que la vie il faut pas il faut dans la vie il faut pas écouter toutes les médisances, toutes les personnes qui sont jalouses parce qu'il y en aura toujours et que parce qu'on peut rien faire contre ça, c'est malheureusement c'est le cycle de la vie. Et du coup vraiment vous allez être présent pour cette femme, présent ou présente pour cette femme, pour qu'elle développe ce nouveau projet ou pendant sa grossesse ou pendant son accouchement. Ça peut être aussi votre femme ou votre ex-femme, mais vraiment c'est quelqu'un qui est proche de vous, dont vous êtes proche, et elle va vraiment compter sur vous. Vous allez être la première personne, je pense, ou une des premières personnes à connaître ce renouveau, à connaître cette nouvelle opportunité. Comme je vous disais, que ce soit une opportunité de grossesse, enfin, qu'elle soit enceinte ou que ce soit une opportunité professionnelle ou personnelle autre, mais vous allez être une des premières personnes à être au courant et vous allez vraiment être là durant tout le long pour la soutenir et pour l'aider. Voilà ce que j'ai pour vous pour les énergies générales. Maintenant, on va aller voir dans le domaine professionnel. Du coup, pour les Capricornes pour l'année 2025. Domaine professionnel pour les Capricornes pour l'année 2025. Ok, merci pour les Capricornes, s'il vous plaît. Domaine professionnel pour l'année 2025. Ok, merci. Donc là, on a l'eau, la purification, le fait de surfer sur la vague. En fait, je pense que là, pour vous, dans tous les domaines, les Capricornes, vous allez vraiment surfer sur les énergies de l'année 2025. Donc en numérologie, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'année de l'aboutissement, l'année de la fin. Donc vraiment, vous allez purifier tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Et y compris dans le domaine professionnel. Ok. Donc là, on a la protection. Donc on vous dit déjà, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, n'importe quelle décision que vous preniez dans le domaine professionnel, vous êtes protégé. Voilà, déjà. Et du coup, cette purification, ces prises de décision, ça va vous permettre vraiment de vous élever, d'élever votre taux vibratoire, d'élever votre connaissance, d'évoluer, de grandir. Et du coup, ça va vous aider à retrouver aussi la paix. Parce que vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même, vous allez être beaucoup plus stable avec l'éternité. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, comment ouais, retrouver vraiment une stabilité, peut-être un équilibre entre vie pro, vie perso, peut-être que vous étiez un petit peu surmené dans le domaine professionnel et que du coup, là, vous allez réussir à clore vos tâches au fur et à mesure et à faire le travail que vous devez faire, que vous avez besoin de faire en temps et en heure. Mais on vous dit que ça vous apporte la paix, ça vous apporte le calme. Peut-être que du coup, quand vous aurez purifié les choses, vous allez vous débarrasser peut-être de certaines tâches professionnelles. Peut-être que votre façon de travailler va évoluer. Et du coup, en fait, vous allez évoluer, vous allez grandir personnellement aussi. Et
ça va vous permettre aussi de vous donner de l'amour, de retrouver votre amour de vous-même, euh, de reprendre confiance en vous, parce que là, avec l'éternité, c'est vraiment, vous retrouvez une stabilité, du coup, à, euh, vous arrivez à clore les tâches, vous arrivez à faire votre travail en temps et en heure, et du coup, vous allez être fier de vous. Vous allez reprendre confiance en vous, votre estime de vous-même, elle va regrandir, et vraiment, vous allez retomber amoureux de vous. Et ça va vraiment se faire sur le long terme et ça va vraiment venir s'ancrer dans la matière tout au long de l'année 2025 et ça va vous accompagner encore pendant, je pense, quelques années. Donc les Capricornes, ouais, pour le domaine professionnel, là, on me dit vraiment fin de cycle, mais pour toute l'année 2025, en fait, on est en fin de cycle, là, les Capricornes. C'est... ouais, vous retrouvez de l'énergie. Donc, fin de cycle, vous dégagez tout ce qui ne vous convient plus, vous reprenez votre vie professionnelle en main, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez des décisions sur vos tâches professionnelles, et ce qui fait que vraiment vous retrouvez la paix. Et en fait, la paix, une fois qu'elle est retrouvée dans le domaine professionnel, là, vous allez retrouver la paix dans tous les domaines de votre vie. Ça va vraiment venir vous enlever un poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine professionnel pour l'année 2025? Merci. Ouais, chakra du cœur de la sorcière. Donc là, vraiment, on vous dit, reconnectez-vous à vous et vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez faire les choses comme vous avez envie de les faire et comme vous savez les faire. Peut-être que vous travaillez que pour quelqu'un et qui vous a dit, bah maintenant on travaille comme ci, comme ça, et qu'en fait vous rendez compte que travailler comme ça ne vous convient pas, mais par contre le résultat derrière est le même. Donc vous allez réussir à négocier pour faire les choses comme vous l'entendez, tant que le résultat derrière est le même. On vous dit que vous allez pouvoir refaire les choses à votre sauce, refaire les choses comme vous en avez besoin. Le rituel de la bonne fortune de la sorcière, c'est vraiment ça. C'est vous écoutez votre cœur et du coup, l'abondance arrive à vous. Je vous parle pas forcément d'abondance d'argent là. Je pense que niveau argent, vous n'êtes pas en déficit entre guillemets. C'est ce que j'entends. Niveau financier, ça va plutôt bien pour vous. Mais là, l'abondance, ouais, je pense que c'est abondance de paix, abondance de sérénité dans votre vie. Et, euh, et ouais, et abondance d'opportunités aussi parce que du coup vous aurez ouvert votre cœur, vous allez faire les choses avec cœur, avec amour, et du coup bah ça vous ouvre les portes automatiquement, ça va vous ouvrir les opportunités une à une devant vous. Et vous allez adorer et vous allez évoluer petit à petit pour justement être apte à comment être apte à accepter ces opportunités. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine professionnel. On va aller voir maintenant le domaine personnel. On est parti pour vous les Capricornes, du coup, pour le domaine personnel pour l'année 2025. Alors, le domaine personnel pour l'année 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'ai l'impression que pour vous, là, les messages, ils sont clairs et concis, en fait. C'est vraiment, on n'a pas de temps à perdre. Voilà, on sort les bonnes cartes. Il y a peu de cartes qui sautent, mais c'est des cartes importantes et voilà, c'est des cartes qui veulent dire les choses. On n'a pas le temps de niaiser, quoi. On n'a vraiment pas le temps d'aller voir à droite à gauche et on va droit au but. Et pour les énergies générales, je pense que, ouais. Et dans le personnel, là, on a du coup fécondité.
Donc ça revient peut-être à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à une femme de votre fécondité et ouverture. Peut-être par rapport à une femme de votre entourage qui, euh, qui a un nouveau projet, ou alors vous allez créer un nouveau projet avec une femme de votre entourage. Et ça va vraiment vous ouvrir plein de portes. Bon, vous allez avoir des accusations derrière, mais ça va vous ouvrir des portes. Il y a... vous allez avoir un sentiment quand même d'échec face à ce nouveau projet, face à ces accusations, parce que vous allez être tellement dans un mood super joyeux, super content, que vous n'allez pas comprendre les gens qui vont vous accuser. Vous n'allez pas comprendre les gens qui vont vous dire que bah voilà, c'est pas forcément super bien, que c'est nul, que c'est pas ce que vous devriez faire. Et du coup, vous allez voir ça comme un échec, comme quelque chose un peu de mauvais, parce que pour vous, en fait, vous avez envie d'emmener tout le monde vraiment dans votre réussite, d'emmener tout le monde dans ce nouveau projet. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens autour de vous qui vous disent que c'est mal, qui vous disent euh, que ça leur plaît pas, ce que vous faites, etc., ou la personne que vous devenez, et ben, du coup, vous allez voir ça vraiment comme un échec, comme un malheur. Vous allez dire, ouais, mais en fait, quoi que je fasse, quoi que je dise, voilà quoi. Les gens, ils sont jamais contents. Et on vous dit fatalité. Ça va vraiment vous plomber le moral, vous plomber les ouvertures aussi, vous plomber au niveau des opportunités. Mais on vous dit, avec les rêves, continuez de suivre vos rêves, continuez de faire ce qui vous anime, ce pourquoi vous êtes là. Vraiment, n'écoutez pas cet échec, n'écoutez pas les personnes autour de vous, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais concentrez-vous vraiment sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle personne que vous voulez devenir. Peut-être c'est vous voulez avoir un enfant avec votre femme avec ou avec votre homme, et puis les personnes autour vous disent ouais mais vous êtes enceinte que depuis un an, ouais mais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, c'est peut-être pas la meilleure période. Enfin voilà, et du coup ça va un peu vous plomber parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi eux ne sont pas autant enjoués que vous, alors que pour vous c'est vraiment quelque chose qui vous donne tellement de joie, qui vous donne tellement d'amour, tellement d'énergie que vous comprenez pas. Donc ouais, petit moment, vous allez être plombé, mais on vous dit continuez à suivre vos rêves, vraiment. C'est n'écoutez pas les autres, continuez à faire ce que vous faisiez, continuez à, euh, à faire ce qui vous anime et ce qui vous donne vraiment de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour le domaine personnel? On a encore la guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc là, ouais, vous allez, euh, vous allez vraiment guérir. Peut-être que les Capricornes, vous faisiez bien sûr, vous faites un petit peu trop attention au regard des gens, au regard des autres. Vous portez peut-être un petit peu trop d'attention à ce que les personnes disent de vous dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel. Peut-être que ouais, vous faites les choses selon les personnes, vous dites les choses en fonction des personnes que vous avez autour de vous, et on vous dit que là, 2025, vous guérissez, pardon, j'arrive plus à parler, vous guérissez tout ça, et vous dégagez vraiment toutes les personnes qui vous mettent mal, toutes les personnes qui euh, vous font vous sentir mal, vous réduisent, parce que vraiment là, vous avez envie de briller, vous avez envie vraiment de vous ouvrir au monde en fait. Et on a l'enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. Donc ouais, c'est vraiment ça en fait. Là, on vous dit, ok, vous guérissez, vous laissez les énergies des autres, vous laissez les paroles des autres de côté. Et là, on brille, on ouvre son cœur, on ouvre son âme à l'univers, au cosmos, à, euh, à tout le monde, en fait, au monde. Et du coup, ça va vous faire un bien fou. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez réussir
à reprendre vos rêves, à reprendre vos projets où vous en étiez. Et ça va, ouais, ça va vraiment vous libérer et, et vous propulser dans une autre dimension. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler dans le domaine personnel là pour l'année 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, merci. Traumatisme d'adulte. Et ensuite, mort traumatique. Ouais. Ouais, en fait, ça revient à ce que je vous disais là il y a 2 minutes. Traumatisme d'adulte et mort traumatique, en fait, c'est ça. C'est vous allez en avoir marre de vous laisser traumatiser par les gens, de perdre votre énergie à cause des personnes autour de vous, de perdre votre enthousiasme à cause de ce que les personnes peuvent vous dire. Là, vous allez, en fait, échec et fatalité, c'est vraiment vous allez tomber au plus bas à cause des personnes autour de vous, à cause des médisances et des accusations des personnes autour de vous. Ça va vraiment vous faire retomber au plus bas pour justement derrière avoir une vraie mort traumatique parce que c'est le fait de bah ouais en fait de tomber au plus bas qui va vous aider à vous relever fois 1000, à vous relever encore plus puissant, encore plus évolué et du coup là derrière vous allez chercher vos rêves et il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, il n'y a plus rien qui pourra, ni personne qui pourra se mettre sur votre chemin. Ok, ben super ça, il y a une petite période un petit peu compliquée pour vous les Capricornes dans l'année 2025, mais sinon en règle générale, vous avez un beau tirage. J'espère que ce tirage du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à revenir au cours de l'année 2025 pour me dire où ça en est, ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup pour un nouveau tirage.